l'onglet des tarifs. Et ensuite, on va redétailler un peu plus le devis, ce qu'on n'a pas pu trop faire hier, et puis on ira jusqu'à l'outil vente si tout se passe bien. Hop là, je repasse sur le Tribuilder. Comme on est passé un petit peu vite hier, Detsuvan, même si Detsuvan effectivement était resté, on va reprendre le temps de rentrer en détail dans l'onglet qu'on appelle Quotation du Tribuilder. Réouvrez votre circuit famille Dupont. Une fois de plus, allez-y, cliquez, faites vos essais. Moi, je n'ai pas de visibilité sur vos écrans, je vous fais confiance, mais le but, c'est vraiment que vous cliquez partout pendant cette session. Donc, je vous laisserai des petits moments pour cliquer partout, etc., en dehors des moments d'explication. Vous avez vu que c'est un petit peu dense en termes d'explication, donc il faut que j'avance, mais du coup, vous n'hésitez pas à cliquer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous inviter à faire. Donc du coup, pour ouvrir votre devis, vous avez vu, je cherche mon devis dans la barre de recherche, clic droit, Open. On est retourné sur notre devis famille Dupont qu'on avait laissé hier. On peut aller directement dans l'onglet Quotation. Et donc hier, on avait pu voir l'importance que ici on retrouve en fait l'agence de voyage qui a été correctement attribuée dès le début quand on a fait notre copie en fait de notre master programme. Donc l'information est suivie. L'importance du bouton initialiser qui nous permet de redire à Togo, voilà, va chercher les informations de comment tu dois fonctionner en termes de quotation avec l'agence Chanty Travel et qui va nous nettoyer entre guillemets, nous réinitialiser cette partie-là. Et puis après, le gros bouton quote dès qu'on a besoin d'avoir le détail de notre prix. Donc l'élément qu'on a vu quand certains avaient dû déjà partir, c'était ce qu'on appelle le rapport de prix qui est ici. On va redétailler tout ça. Je reviens juste rapidement sur les éléments qui sont... Alors je vais tout vous détailler, comme ça n'aura plus de secret pour vous et vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas dit. Le price validity, ça c'est juste une information qui dit combien de jours va être valide ce tarif. Alors je vais réouvrir un devis pour que vous voyez bien où est-ce que ça apparaît. C'est en début de programme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait marqué voilà, tarif valable jusqu'au... Hop, on va prendre n'importe quel devis. Le voyage au Sri Lanka. Voilà. Validité du tarif, cette petite date en fait du 16 janvier 2020, elle se calcule sur la base de 7 éléments. Vous n'avez pas à le changer ou à le vérifier à chaque fois puisque cet élément est lié en fait au fait que c'est paramétré pour que quand on travaille pour un voyageur qui va voyager avec Chanty Travel, ce soit par défaut 7 jours. Minimum enfin le délai minimum de réservation, donc là pour Chanty Travel c'est décidé à 0 jour, c'est-à-dire que vous pouvez confirmer un voyage le jour de son départ. Voilà, c'est juste une information. Round price, ça veut dire qu'il va... Alors vous avez parfois des petites fenêtres, des petits éléments de point d'interrogation. Quand vous mettez votre curseur dessus, vous avez le détail de ce que c'est censé vouloir dire. Donc là, ça veut dire qu'il va arrondir en fait le prix de chaque prestation vers on va dire la valeur ronde la plus proche de lui, donc soit la supérieure, soit l'inférieure, ça dépend. C'est ce qui vous expliquait dans la petite fenêtre. Fetch exact cost, ça veut dire justement qu'on ne veut pas arrondir, mais qu'on veut des tarifs complètement exacts. Je vous conseille de ne pas toucher ces éléments-là, ils sont paramétrés pour que ça fonctionne. Vous ne perdez pas de temps là-dessus. Donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle les types de base. Ce que je commençais à vous expliquer, c'est que vous avez par défaut, donc ce qu'on va appeler un type de base, si vous voulez, c'est une façon de présenter le tarif ici en fin de programme. Soit on va présenter pour 3 personnes, prix par personne et total, soit on a des voyageurs qui ne sont pas forcément sûrs du nombre de participants et vous disent bah, nous on va peut-être être 2 ou sinon on a peut-être un couple d'amis qui va se joindre au voyage et on sera 2 ou 4. Et il me faut le prix pour soit 2 personnes, soit 4 personnes. Donc dans ces cas-là, vous allez avoir la nécessité de présenter des tarifs pour différents types de bases. Et puis après, vous avez les voyages en groupe, où là, on va faire un circuit à départ fixe, par exemple, et on va présenter un tarif
enfin, on va devoir calculer et ou présenter un tarif pour si vous avez 10 participants, 15 participants, 20 participants, avec des tarifs évolutifs en fonction du nombre de participants. Donc ça, vous avez un certain nombre de types de bases qui sont déjà rentrés dans Togo. Par exemple, pour les Free Independent Traveler, pour moins de 5 packs, vous avez ici un type de base préenregistré. Quand je le sélectionne, vous voyez qu'il va m'annoncer le tarif pour 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Si je le calcule, ici, dans mon devis, apparaîtront tarif 1 personne, temps, tarif 2 personnes, temps par personne, total temps, 3 personnes, etc. J'ai le price versus report qui s'est ouvert. Donc ça sert à ça les types de base. Lorsque vous savez le nombre de voyageurs, pas la peine d'embrouiller entre guillemets votre voyageur avec en lui annonçant un tarif base 4 alors qu'il sait pertinemment que c'est une lune de miel et qu'ils seront deux. Ça va même plutôt être pas vraiment très qualitatif, ça va pas être très qualitatif, on va dire, de lui présenter des tarifs, ça va complexifier la présentation et il va se dire oulala, mais en fait ils font que du groupe pour 5, moi c'est une lune de miel, donc voilà. Soyez juste utilisez ça de la façon la plus logique possible. Si vous avez la possibilité de faire évoluer, ici de créer entre guillemets votre type de base pour ce voyage en particulier. Donc là, je vous disais, vous ne savez pas s'ils sont 2 ou 4. Et là, vous pouvez rajouter en fait un base type. Donc là, par exemple, vous voulez présenter un tarif pour 2 ou pour 4. Donc là, il faut juste que vous lui indiquiez, je veux le tarif de 4 personnes à 4 personnes. Et je veux que tu te bases sur le prix pour 4 personnes, tout simplement. Donc là, vous avez créé un nouveau type de base. On va lui demander de le calculer. Et voilà. Donc là, vous avez votre prix en base 2, 1269, et votre prix en base 4, 1109 $. Okay. Sinon, l'autre façon de créer un type de base plus rapidement, si vous n'en avez pas 3, 4 à faire, c'est effectivement ici, comme vous l'indique le petit encadré noir, c'est que vous pouvez indiquer 2 valeurs séparées par un tiret, et lui, il vous donnera les valeurs des différentes bases. Si vous séparez par 2 petits points, vous allez avoir tout le détail entre ces 2 valeurs. Donc 2-4, ça va nous faire apparaître ça. Et puis 2 petits points 4. Vous allez voir que ça va nous faire apparaître 2, 3 et 4. Ça mouline. Non, pardon, ça ne nous fait pas apparaître 2, 3 et 4, ça vous fait apparaître de 2 à 4 passagers, on va annoncer le prix pour 2 personnes. Donc c'est si jamais vous voulez faire croire à votre voyageur que de 2 à 4 personnes, c'est le même prix par personne, et vous vous basez sur un tarif 2 personnes, vous le rentrez sous cette forme. Et il me semblait que tu avais la possibilité de faire annoncer de 2, 3, 4 personnes, mais on dirait que non. Voilà, c'est le tiret en fait. Je me suis un petit peu mélangé dans mon explication. Vous voyez ici, si je mets 2-4, il va me mettre le détail de 2, 3, 4 personnes. Si jamais je ne veux pas faire afficher ma base 3 parce que je sais qu'ils ne seront pas 3, je la sélectionne et je la supprime. Ok, donc là on est sur les types de base. Les autres éléments sur lesquels on va pouvoir intervenir ici, vous avez, donc je vous ai déjà montré la monnaie, je vous ai déjà montré ici le type de chambre, généralement ne le modifiez pas, donc vous pouvez sélectionner double, triple, quadruple, mais je vous expliquais pourquoi en fait. Souvent c'est intéressant quand ils sont 3 d'avoir 2 propositions tarifaires, c'est-à-dire une base double et une base simple, single, et à côté de pouvoir aussi annoncer le tarif en chambre triple. Donc vous allez avoir plus de flexibilité sans toucher cet élément. Ensuite, sur les types de marge. Donc ça, c'est pareil. On va dire, dans Togo, derrière l'agence de voyage, on a renseigné les types de marge qu'on veut utiliser en fonction du nombre de voyageurs, en fonction des dates, en fonction d'un certain nombre d'éléments par rapport à ce type de client. On va dire au client qui vient de cette agence de voyage ou pour cette agence de voyage. Donc lui, il sait par défaut que quand vous lui dites c'est un voyage pour des voyageurs Chanty Travel, il utilise le type de marge qui s'appelle FIT et pas un autre. Et il sait, derrière le type de marge FIT, il y a un certain nombre de valeurs en fonction du nombre de voyageurs
et en fonction de la période. Donc, si votre voyage a lieu en février, il sait qu'il doit utiliser la valeur 40 pour calculer la marge pour des 2, 3, 4 personnes, etc. C'est fort probable que cette valeur évolue en fonction du nombre de packs. En tout cas, sachez que tout est paramétré derrière ce margin time. Vous n'avez pas à vous poser de questions sur la valeur de la marge à utiliser pour des clients individuels. Shanty Travel, pareil, si vous sélectionnez ici une autre agence de voyage, lui, il ira par défaut chercher la façon de fonctionner pour cette agence de voyage décidée et définie par vos sales managers et les gérants de vos différentes structures. Donc après, sur tout ce qui est évolution, est-ce que vous avez la main pour faire bouger cette marge, etc., pour quand vous rentrez dans le V2, V3, des négociations tarifaires, je vous laisse voir avec vos collègues ce qui se pratique dans vos agences. C'est une démarche commerciale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez modifier aussi ces valeurs directement ici, si jamais vous avez besoin de jouer dessus et si jamais c'est quelque chose qui se fait. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui pour Shanty Travel si effectivement c'est un élément sur lequel vous avez la main et sur lequel vous pouvez jouer. C'est une question commerciale. Pour l'instant, je peux vous montrer comment fonctionner par défaut pour Shanty Travel ou pour Evaneo, c'est vous montrer d'où viennent les informations dans Togo. Ensuite, vous avez un dernier élément qui est ici, qui est donc on va dire que le margin type va définir la valeur avec laquelle on va travailler pour calculer le prix par rapport au coût de notre prestation. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle le mode de calcul. C'est-à-dire qu'à partir de la valeur de 40, on va pouvoir soit faire appel à cette valeur de 40% à travers donc, ce qu'on appelle un global markup, c'est-à-dire appliquer un taux de marque de 40% à l'ensemble de ses coûts pour obtenir un prix, soit vous allez pouvoir faire appel à un autre élément qui s'appelle le individual margin. Qu'est-ce que le mode de calcul individual margin? C'est, on est en train de dire à Togo, alors si je sélectionne ici que le individual margin, je suis en train de dire à Togo, ne prends pas cette valeur de 40%, mais va dans chaque produit de mon trip et va regarder une valeur qu'on a renseignée, je vais vous montrer où, dans un des onglets de la structure de coût. Ok, donc là je prends par exemple le J-Wing Ayurveda, 3, go to product. Excusez-moi. Hop. Donc je suis dans mon produit Jetwing Ayurveda. Je vais dans ma structure de coût. Je vais dans mon onglet margin. Je ne suis pas très réveillé aujourd'hui. Je vais dans mon onglet margin et ici, j'ai la possibilité de rentrer ce qu'on appelle des marges individuelles par produit. C'est-à-dire si je veux que le Jetwing Ayurveda soit margé d'une façon spécifique parce que c'est un hôtel de luxe sur lequel, par exemple, j'ai très peu de commissions et donc je ne veux pas qu'il rentre entre guillemets dans l'ensemble de mes prestations et que je le marge comme une autre prestation où je vais marger à 40% par exemple, mais je vais juste travailler sur la commission que j'ai ou pour le laisser vendable entre guillemets ou pour pas être complètement hors marché. Par produit, je vais pouvoir indiquer un certain niveau de marge que je vais appliquer. Et ici, dans le Trip Builder, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire de dire à Togo, va chercher dans chaque produit les niveaux de marge individuels que j'ai définis dans chaque produit et tu les appliques sur chaque produit. Donc chaque produit aura un prix défini en fonction de son coût et en fonction du niveau de marge individuel qui est défini. Ensuite, tu fais la somme de tout ça et ça me donne le prix de mon voyage. Puis après, vous avez le troisième mode de calcul qui est celui que vous allez utilisé par défaut dans 99% des cas en ce qui vous concerne, qui est le individual margin and or global markup. C'est-à-dire que si, je suis en train de dire à Togo, si tu trouves une information dans l'individual margin, ici, tu l'utilises. Et si tu ne trouves pas l'information individual margin dans Togo parce qu'on ne l'a pas renseigné ou parce qu'on ne souhaite pas fonctionner d'une manière particulière pour ce produit, dans ces cas-là, tu appliques le taux de marque qui est ici. Okay. Est-ce que c'est clair comme notion? C'est une notion qui est un peu technique. Dites-moi si jamais, faites-moi un petit signe
un petit pouce en l'air pour me dire que c'est tout bon, que c'est clair, ou si vous avez des doutes ou des questions. À 5K, le individual margin, parfait. Ok. À 5K, c'est tout bon. On a perdu à 5K. Super. Johan, comme ça je vérifie si tout le monde écoute bien. Super. Ok, donc ça c'est la notion d'individual margin hors global markup. Par défaut, pareil, normalement vous n'avez pas à le toucher, c'est paramétré derrière le choix de l'agence de voyage. On sait que pour les voyageurs chantiers, on travaille avec le type de marge FIT moins de 5 packs, de son petit nom, non FIT tout court, pardon. On sait qu'on travaille en individual margin et en euros. Ensuite, vous avez juste à renseigner le nombre de packs. On rentre dans le price report. Donc, pour faire apparaître le price report, qui est obligatoire dans votre démarche commerciale, vous allez voir pourquoi. On vous coche la petite case comparer les prix et les coûts. Et on va sur le coach. Et là, on va voir un beau rapport de coût qui s'ouvre. Ici présent, rapport de coût, je peux passer en grand écran. En haut, des petites informations qui vous permettent, qui rappellent un peu votre circuit, mais pas forcément très intéressantes. Là, on vous rappelle que pour ce programme, vous travaillez en euros, si jamais vous avez un doute, que vous avez utilisé le mode de calcul individual margin hors global markup, que vous avez demandé le prix pour 2 personnes et que vous avez utilisé la valeur de marge à utiliser et celle qu'on trouve dans FIT, de 40 en l'occurrence, pour cette date et ce nombre de voyageurs. Ici, un petit rappel des taux de change qui ont pu être appliqués. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des taux de change, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais sachez que c'est géré automatiquement par Toulou et normalement bien paramétré par les collègues qui vous ont précédé. Ici, donc, on a une nouvelle colonne qui est apparue par rapport à hier, c'est le prix en base 4 personnes. Et ici, vous avez donc, même logique, pour le 15 mars 2020, le transport Bianeg, qui est un transfert land en base 2 personnes, il coûte 14,08 €, détail de mon calcul qui est ici, et son prix coûte 20 € dans l'ensemble du devis client. Base 4 personnes, il coûte un petit peu moins cher puisque le véhicule est divisé par 4 personnes, 8,04 € et on le vend dans notre client 11 €. Ok, on a un petit rappel des quantités, rappel du détail des calculs des subsingles qui sont ici et donc qui ne concernent que les hôtels. Chaque élément apparaît de façon indépendante. Si vous avez un doute sur un produit, pourquoi le Entrance Fee Snellanda Gedish par exemple est à 0, vous cliquez sur le nom ici, ça vous ouvre directement le produit. Donc c'est très pratique pour naviguer très rapidement sur des produits sur lesquels vous avez un doute ou des questions. Si jamais vous voyez que votre devis sort à 10 069 $ en base de personnes pour 10 jours, c'est possible, mais s'il y a une forme d'incohérence, grâce à ce price report, vous verrez très rapidement où est-ce que vous avez un souci. Est-ce que c'est le Samadhi Center où en fait on a mis 8400 au lieu de mettre, on a un prix à 8400 au lieu de 84. Vous le verrez tout de suite ici visuellement, ça apparaît immédiatement. Donc élément très important du price report, parce que c'est à partir de ce rapport de prix que quand vous allez passer d'une V2 à une V3, enfin d'une V1 à une V2, et que votre client, votre voyageur vous dit bah j'adore vraiment le voyage, mais on est 100 € au-dessus de mon budget, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ben là, vous avez tout de suite une visibilité sur le détail des prestations et vous dites, bah, par exemple, ces 3 prestations à 150, si je trouve un hôtel qui est bien aussi, mais à 100 € la nuit, au final, je fais baisser de 150 et donc je vais atteindre un budget de 1100 € et ça peut passer. Donc c'est ça qui va vous permettre d'affiner aussi vos propositions. Donc ça a 2 fonctions, vérifier s'il n'y a pas des erreurs en termes de prix dans nos produits. On va voir qu'on va aussi pouvoir vérifier si on n'a pas des erreurs. Si jamais, par exemple ici, le prix, je vais vous faire un exemple concret, on va changer la date du voyage parce que j'ai vu qu'il y avait quelques produits qui n'étaient pas forcément actualisés en termes de prix pour, on va dire, un peu plus tard dans l'année. Donc si on se met à aller en août, je prends mon voyage au 15 août.
Je retourne dans mon price report. Je recalcule. Voilà, vous allez voir que là, l'ambiance n'est pas la même. Il commence par nous faire plein d'alertes en nous disant attention, ce produit n'est pas valable au 15 août. Alors pourquoi il n'est pas valable? C'est parce qu'en fait, il ne trouve pas d'information de coût pour cette date-là. Donc là, il nous met plein d'alertes. On va passer un petit peu sur ces alertes en haut, mais surtout, elles apparaissent directement ici. Donc là, il nous dit attention, la base de données, je suis allé chercher un coût, en fait, parce qu'il faut que je le calcule et je me doute bien que vous ne me demandez pas à zéro, mais sachez que c'est un coût qui est basé sur ce que j'ai trouvé l'année d'avant. C'est ici où il vous l'indique, en fait, le product may be unavailable, the cost was found, etc. Je vous épargne mon excellent accent anglais. Et donc ici, vous allez pouvoir aller voir dans le Jetwing Ayurveda que pour le 17 août, a priori, le prix n'est pas actualisé au niveau de notre produit. On va aller jeter un petit coup d'œil. Et effectivement, on voit que, on va dire, la dernière époque tarifaire qu'on a, ça va être le 30 avril 2020. Et au-delà du 30 avril 2020, il n'a pas d'information. Donc, qu'est-ce qu'a fait Togo? Il était chercher qu'est-ce qui se passait en 2019 pour ce produit. Et puis, comme on n'avait qu'un prix entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril, il s'est débatouillé et il a pris ce qu'il avait pu trouver et pour nous sortir un coût assez cohérent. Donc en fait, il a pris la seule information qu'il avait, à savoir un coût de 210 euros. Voilà, donc faites bien attention, très important ce price report, parce qu'il va nous permettre de vérifier nos éléments, d'avoir une approche commerciale un peu plus fine sur des V2, des V3, et puis il va nous alerter surtout sur des éléments de coût et de prix qui sont peut-être à aller voir au niveau de notre base de données. Après, ça ne veut pas dire qu'il vous empêchera de travailler. Vous avez vu, il a calculé le prix de votre voyage. Il ne va pas faire afficher des énormes alertes en rouge clignotant quand vos voyageurs vont ouvrir leur devis et tout ça. Il vous prévient juste. J'ai repassé au mois de mars, parce que ça nous permettrait de ne pas avoir justement trop d'alertes à chaque étape. Voilà. Au passage, quand je change la date, vous voyez que dans Quotation, il me remet un petit warning. Warning, the true program was modified. Il y a moins d'une minute. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous recalculiez ce prix-là de 1303. Il est en train de vous dire que ce prix-là n'est pas valable par rapport aux modifications que vous avez faites. Donc, il faut que vous recalculez. Et voilà, c'est parti. Donc, il nous a retrouvé une petite promotion du jour, 1269 pour 2 personnes. Dernier petit élément du quotation intéressant, cet onglet Extra Cost vous permet en fait d'ajouter un coût extra sur ce voyage, soit sous forme de pourcentage, soit sous forme de valeur. Donc, par exemple, et ça vous permet de commenter aussi cet élément. Je vous donne un exemple d'utilisation. Souvent, par défaut, on va avoir ce qu'on appelle des frais de dossier. Ça veut dire on va mettre 10, 15 euros, 20 euros pour l'impression des documents, parce qu'on fait un cadeau obligatoire, à chaque nouvel arrivant, etc. Ces éléments-là, qui ne sont pas liés à des prestations touristiques, peuvent apparaître dans les extra costs. Vous avez l'idée pour ce voyageur de dire bon, à l'arrivée, je veux qu'il y ait une bouteille de champagne, mais j'ai pas le produit ou il n'existe pas, et en fait, je vais juste aller l'acheter avec mes collègues, et puis je me débrouillerai pendant l'accueil aéroport pour aller le lui porter. Vous pouvez ajouter ici un petit $100 pour une belle bouteille de champagne. Allez, un petit 100 € pour le groupe. Et lui, hop là, pardon, j'ai oublié de mettre le petit extra. Champagne à l'arrivée. Voilà, vous pouvez mettre un petit commentaire. Et par défaut, vous voyez là, on est à 1269 € par personne. Donc, si on a ajouté un coût extra de 50 € par personne, on va passer à 1269 plus 50. Attention, roulement de tambour. 1319, exactement. Pareil, pour les 4 personnes, il m'a divisé le 100 par 4 et il l'a ajouté à la part par personne. Okay, ça sert à ça les extra costs. À partir du moment où vous avez un extra cost, ici, il apparaît en orange. C'est-à-dire que si vous arrivez sur le
la version de voyage d'un de vos collègues ou un dossier que vous reprenez et que vous voyez un extra cost en orange, sachez que ça veut dire qu'il y a des informations qui sont dans cet élément. On va le retrouver aussi précisé ici, dans notre petit devis. Attention. Dans notre petit price report. Alors, à quel endroit on le retrouve? Ici, en bas, un extra cost has been added de 100 €. C'est-à-dire qu'il vous dit, en gros, si vous faites la somme de ces éléments-là, vous n'allez pas trouver 1319. Vous allez trouver une autre valeur, vous allez trouver 1319 moins 50 € à cause de ça. C'est vrai que c'est pas forcément très parlant, on va dire, mais pensez à regarder quand vous avez, quand vous ne comprenez pas une somme de prestations, pourquoi elle fait ce résultat, c'est sûrement une histoire d'extra cost. Vous pouvez exporter ces extra cost sur un fichier CSV si vous voulez les retravailler sur Excel pour des voyages famille, pour des devis assez complexes. Ça peut être intéressant. Après, surtout, pensez que vous l'ouvrez, vous le regardez régulièrement et puis vous l'utilisez comme un outil de travail, pas forcément obligatoire de l'exporter. Enfin, je vous laisserai voir avec vos sales managers les pratiques qui se font. Et puis ensuite, ici, vous avez, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, vous avez le détail du calcul du coût des alternatives hôtelières. L'hôtel Suisse B a été proposé en alternative du Samada Center. Donc ici, vous avez en fait tout le détail. Il vous dit le Samada Center qui est ici, qui est Samadhi Center qui est ici a bien un prix de 84, un coût de 60, et mon alternative, l'hôtel Suisse B, aurait un coût de 48 et un prix de 68, donc il faut calculer la différence, et donc c'est une alternative hôtelière qui représente une réduction de 16 € par personne et par nuit. Voilà. Est-ce que tout est clair pour cette partie? Hop, je fais un petit coup d'œil sur les pouces en l'air. Parfait. Reprenez on va prendre 5 minutes là, pour ceux qui ne sont pas déjà dessus. Reprenez votre voyage du pont avec un master programme. Et on va faire comme petit exercice. La chose suivante. Touc. Vous sortez le prix pour 2 à 3 personnes. Donc au niveau des types de base, ici, sur votre voyage du pont, on va partir du principe qu'ils ne savent pas s'ils vont être 2 ou 3. Notre petite famille du pont. Et donc vous créez ici 2 types de base, 2 et 3. Et ensuite, vous me donnez le détail sur la base 3 de combien coûterait le voyage si jamais ils le font en chambre triple et combien il coûterait s'ils font une chambre double et une chambre single. Interro. Ok, Detsuvan. Tiens, est-ce que tu peux brancher ton micro? Ça sera plus pratique, même s'il y a un peu de bruit de fond. On m'entend? Ouais, c'est tout bon, je t'entends très bien, c'est parfait. Du coup, comment vous faites, vous, quand vous avez... là, si tu avais un voyage du pont pour le Japon? Si j'ai bien compris, je dois regarder les hôtels, aller sur booking.com, regarder le prix en fonction de la saison qu'il veut ou la date qu'il veut, et je rentre manuellement les prix en fait. Et on t'a demandé de les rentrer dans le produit directement ou pas? Dans mon devis, dans mon programme. C'est toujours manuel Avoc. Ok. Et c'est-à-dire que tu te fais un Excel à part? Comment ça se passe? Pour avoir la somme de toutes tes prestations? Je t'avoue que j'ai pas vu en détail. C'est ce que j'ai compris de moi-même. Ok. Mais on n'a pas encore vu. On attendait, j'imagine, de finir la formation Togo pour voir comment tout le monde fait, avant de voir moi comment je fais sur la destination. D'accord. Alors il y a plusieurs éléments. Et de toute façon, à terme cette année, vous allez mettre en place des contrats avec les hôtels et donc rentrer petit à petit les infos dans les produits, J'imagine. Ok. Pose bien la question à Fiona, pardon. Ouais. Et pour savoir comment tu vas travailler, parce qu'évidemment c'est un élément clé, tu as 2 possibilités. La meilleure,
c'est de rentrer les structures de coûts parce que tu comprends bien que derrière, ça suit en termes de calcul et ça va suivre en termes d'utilisation des fonctions de paiement, etc. Et tout se passe avec cette fameuse structure de coûts au niveau des produits. Donc ça, c'est la méthode idéale. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne au Japon, si justement ils vous envoient des tarifaires ou ce genre de choses. C'est le cas, tu penses, ou pour l'instant, tu Euh, es je bloqué ne saurais là-dessus? vraiment pas dire. Ok. Parce que l'autre possibilité, il me semble, qui avait été évoquée par Manon, qui m'avait parlé un petit peu de l'organisation de... Ah, ok. Pardon, je regardais le message de Azanka, qui n'a pas de vie. Donc l'autre solution qui avait, il me semble, évoquée par Manon, qui j'ai été en contact pour la base de données de Chantilly, c'est qu'ici, toi, tu as quand même les produits d'Etsuban. Tu as quand même Oui, les produits, ouais. Ok. oui, Et ben ici, en fait, dans ton tree builder, au niveau du petit dollar, je sais pas si tu vois mon écran. oui, je vois. Voilà, ici, sur ce petit dollar, quand tu cliques, tu as la possibilité de rentrer le prix. Bah, c'est ça en fait, c'est ça qu'on fait, il me semble, Ok, il me pour semble chaque devis, aussi. Ok, en fonction de la date à chaque fois. ok. Donc du coup, voilà, sache que le seul inconvénient, c'est que ce prix que tu vas rentrer n'est valable que pour ce devis, en Oui, fait. voilà, ouais, c'est ça. Donc à chaque fois, il faut tout refaire. Il faut faire au cas par cas. Ouais. C'est ça. Et donc, jette un coup d'œil sur cette fenêtre, si effectivement c'est comme ça que vous allez fonctionner. C'est pas une solution vers laquelle je te pousse à aller et que je vous pousse à aller en termes de structure de coût parce que tu comprends bien que t'es vraiment en train de travailler sur le vernis en fait du devis. Euh, Ouais. et derrière, toutes les fonctions en fait de calcul vont être bloquées. Enfin, vont pas être bloquées, mais vont pas être optimisées. Et vous allez perdre beaucoup de temps. Euh, mais en attendant, effectivement, si c'est votre mode de fonctionnement et vous n'avez pas trop le choix, ici, tu vas retrouver effectivement la possibilité de rentrer le prix par chambre, enfin le coût par chambre, de le modifier. Tu vas avoir les différentes monnaies, parce que vous travaillez dans différentes monnaies. Et puis après, les suppléments single et un certain nombre d'autres éléments. Euh, Tu as la possibilité, pardon, j'avais pas vu, d'utiliser cette information pour l'inscrire dans ta base de coûts. Mais attention, ça va écraser les informations existantes. Donc fais juste attention à ça. Si jamais il y a des produits quand même sur lesquels vous avez déjà rentré des structures de coûts, fais des tests pour voir comment ça se crée. On pourra en faire dans la formation produit qui est prévue la semaine prochaine. Je me note de faire des tests avec toi. De toute façon, Très peu utilisé. quand les coûts sont déjà mis dans la database, le petit dollar il est rouge, c'est ça? Non, il change pas. D'accord. Tu vois, Ah, je là, pensais. moi, tous mes coûts sont rentrés dans la database et ils apparaissent en gris. D'accord, ok. Bah, je ferai attention. Donc, il faudra juste effectivement faire ces éléments-là, faire attention à ces éléments-là de ces fonctions qui écrasent les informations. Ou alors, sinon, vous dites, bah non, on n'écrase pas l'information. Demain, on récupère un tarifaire de ces hôtels et on rentrera notre structure de coûts. Et ça fonctionnera parfaitement. Et puis en attendant, on remplit l'information ici avec un petit comment, prix demandé ou prix vu sur Booking, telle date. J'imagine que vous avez un mode de fonctionnement. Et la petite disquette pour prendre en compte cet élément. Ok, du coup, essaye de faire des essais sur ton voyage du pont, de quand même sur des produits rentrer les valeurs, voir déjà, même sur ton voyage actuel, tu vois, as quand même des produits qui doivent avoir des éléments de coût. À combien tu sors en termes de prix et de coût. Ok. Donc Azanka, tu n'as pas de login. Je veux bien que tu branches ton micro, parce qu'effectivement, on risque d'être bloqué. Alors attends, Azanka, est-ce que tu as un micro si tu n'as pas de login? Attends, je vais juste revoir. Azanka. Donc Azanka, toi tu es sur le Sri Lanka. Voilà, j'ai un petit doute là-dessus.
Ok. C'est prévu que tu aies ton login à quel moment, à quelle période est-ce que tu as l'information? Ok, d'accord. Bon, bah, je vais essayer d'accélérer un peu ça. Ce serait quand même pas mal que tu l'aies demain pour que tu puisses pratiquer. Parce que c'est vrai que si on reste juste contemplatif, enfin pas contemplatif, mais juste spectateur dans Togo, c'est mieux. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous pratiquiez à fond l'outil. Donc cette semaine, là, c'est pas mal de présentations. La semaine prochaine, il y a plus de pratique. Donc c'est sûr qu'il faut que tu l'aies. Après, dès demain, ça serait pas mal. Là, je vais voir du coup avec les personnes en charge de vos logins. Pour les autres participants, du coup, je veux bien que vous connectiez vos micros et puis que vous me donniez les résultats de vos savants calculs. Alors, on va commencer. Alexandra. Ok, Azanka, c'est noté. N'hésite pas. Alexandra, est-ce que tu peux brancher ton micro? Allô, allô. Alexandra, on a perdu Alexandra. Et ben, on va passer à. Ah, Ah, c'est bon, on a trouvé Alexandra. Salut. mais c'est toi qui as mon micro. Ah, c'est moi? Je comprends Allô, pas. allô. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, Alexandra. Ah, Alors, dis-moi, quels sont les ok. résultats de tes savants calculs? Trois Mais moi, personnes. c'est en IDR du coup, mais Ça me va, je maîtrise toutes les monnaies du monde. faut me mettre en euros là, sinon. Faut que je mets en euros? C'est ça. Vous vendez en quoi? En IDR. En euros, en euros. Ça serait mieux de sortir les devis en euros, effectivement. Par Attendez, je défaut, change le. quand vous avez Par attribué, défaut, c'est en IDR. quand vous avez attribué l'agence de voyage Chanty Travel, c'était en IDR. Ouais, ouais. Ok, et ben ça, tu vois, par exemple, c'est une petite modification qui est à faire auprès de votre sales manager. Attends, je vais noter ça. C'est 3. Qui est votre sales manager dans votre Mathieu. chantier? Mathieu. Ok. Ouais, regarde. Ok. Donc du coup, et en euros, Bah, ça charge, mais ça marche pas. Regarde. On n'a pas une super connexion ici. Du coup, c'est pour ça que je suis avec Alexandra d'ailleurs. Moi, je capte pas. ok. Très bien. Là, effectivement. D'ailleurs, quand je fais ça. Alors attends, sinon, est-ce que. Tac. Du coup, est-ce qu'on a. Vous avez Non, réussi à. ça change. Ça charge. Ok. Je vous montre une petite manip quand votre Togo se met très très lent. Alors il y a deux éléments Hmm. qui peuvent jouer pour l'alléger. En fait, c'est de fermer les onglets en haut que vous Ok. n'utilisez pas. Product, dans mon cas. Comme ça, Mozilla Firefox sera un petit peu plus vif, on va dire. Et puis après, vous pouvez vider le cache en fait de votre navigateur. Donc il faut faire CTRL SHIFT SUP. Vous avez une petite fenêtre qui apparaît. Attendez, je vais vous mettre sur ma full screen, ça sera plus facile. Voilà, je refais la petite manip. CTRL SHIFT SUP. Vous avez ça qui apparaît. Ici, vous mettez intervalle à effacer tout. Et là, vous supprimez historique, par exemple. Vous décochez connexion active, parce que sinon, ça va être problématique. Et vous décochez cookies. Et vous gardez cache coché. Donc, il vous nettoie le cache. Et ça va l'aider à lui vider un petit peu la tête. Et faire que ça fonctionne un petit peu mieux, des fois. Alors, Attends, c'est bloqué.
Ça mouline toujours? On va vous repasser sur construction. Ouais, j'étais bloqué. Ok, Je fais repasser même sur plus construction. de. T'as plus de. Ok, je suis sur construction là. Non, mais Ouais, c'est bon, en fait, c'est que c'était tout blanc. ok. Repasse sur quotation. Là, je suis sur construction et je repasse sur potage. Hmm. Tu me dis quand ça s'affiche. Ok, là Et là, c'était tu bon, recliques sur. chaud. Tu refais ta petite manip pour une base 3. Non, ça me fait une page blanche. Ça te fait complètement. Ok. On a une très mauvaise connexion. Bah, en fait, Ok. il y a juste quotation et y a rien en fait. Ah, le reste est vide derrière. Ouais. Alors, est-ce que. Tiens, je vais te montrer. Est-ce que. Ici dans. C'est bizarre ça. J'ai jamais eu. Vous voulez que je Vous avez fasse une d'autres capture trucs d'écran? qui utilisent. Il y a d'autres trucs qui utilisent votre connexion? Est-ce que vous avez fermé Skype? Est-ce que. Ouais. Fermé les Non, moi mails et tout ça? j'ai Non, pas mais c'est d'autre. général, on a tous une mauvaise connexion dans le bureau. Ouais. Ouais. Mais les autres collègues utilisent bien Togo, là, vous me mettez un doute. Ouais, oui. Mais c'est En fait, tout le monde seulement fait semblant quotation de parce que les travailler. autres pages, ça marche. Ouais, mais c'est ça. Et ici, tu as bien marqué Shanti. Oui. Ok, clique sur le petit bouton réinitialiser. Je pense que ça peut changer la donne. Ah, peut-être. Voilà. C'est que c'était pas initialisé pour fonctionner avec elle. Loading. Ah, c'est bon. Yes. Ok, cool. Oh T'as tes mince. prix et tes coûts. Bah, attendez. Moi, je te laisse. Non, ça me met zéro. Ouais. Ah, je vais vous obliger à me tutoyer On par fait pour contre. 3 packs, hein. 3 personnes. Oui, pour 3 packs. Et il faut juste le prix, soit s'ils sont en chambre double avec une personne en single, et le prix s'ils sont en chambre triple. Ok. Et je vais passer à Thomas, parce qu'il est peut-être bloqué Ok. aussi sur. Thomas, il est pas avec vous, non? Parce que je me mélange, hein, pardon, entre tous les différents Oui, chantiers. si, il est dans le même bureau que nous, mais il est juste Ok. à côté. Du coup, il suit. Donc là, vous, c'est Alexandra, Sarah, Thomas. Non, Voilà, c'est ça. si, C'est ça. super. Si, si. Ok, parfait. Donc, Sven, je l'ai eu. Azanka, elle n'a pas de login. Donc, il me reste Johan, qui est silencieux, qui reste bien caché, tapis dans l'ombre. Johan, est-ce que toi, tu as ton login? Alors moi j'ai plein de. Oui, pardon, vas-y. Moi j'ai. Enfin ça m'a. Du coup j'ai fait le comparative cost Ouais. et j'ai plein d'alertes qui se sont mises. Ça clignote et tout, il te demande d'évacuer la salle. Ok, qu'est-ce que tu as comme alerte du coup? Je pense que c'est lié à des histoires de coûts. Regarde en détail un petit peu. Alors j'ai En fait, passe la partie du alerte qui est en haut, où il y a tous les textes. Va directement dans le not tableau. available. Ok. Dans le tableau j'ai des Ok, points d'exclamation bah, orange. regarde quand tu mets ton curseur au niveau du coût et tout ça, il te donne les détails en fait. Il te met quand même des valeurs. Oui. Il me dit que c'est peut-être pas available à ce moment-là. Mhm. Euh, Alors les notions de disponibilité en fait qui vous indiquent sont liées au coût. C'est-à-dire comme il trouve pas de coût, il te dit je pense qu'il est peut-être pas disponible, comme vous n'avez pas rentré de coût. Mais c'est pas lié au fait D'accord. à des indisponibilités parce que l'hôtel est fermé cette date-là. C'est pas forcément. euh, Enfin, par défaut, je pense par rapport à ce que j'ai vu de vos bases de données, ça va souvent être lié à des absences de coûts et d'actualisation de coûts dans vos produits. Et donc, si tu cliques sur le produit, D'accord. clique sur le nom du produit dans le price report. Mhm.
Ça, par exemple. Et tu regardes effectivement, tu vas dans la structure de coût, par exemple, comme si là, moi, j'étais avec le coût RH, je regarde, il est prévu le 18 mars et j'ai une alerte. Et normalement, ici, dans l'onglet coût, dis-moi ce que tu trouves. Alors, donc les coûts, cost. Ouais, Donc, dans je l'onglet, devrais avoir. là, tu trouves des éléments pour la date du 18 mars, enfin, je sais pas quelle date tu as prévu. 0. Ah, c'est parce que au niveau de la saisonnalité, ça s'est arrêté en décembre 2019, en dernier liste. Ok. Donc, du coup, ça veut dire que tu vois, il t'alerte, en fait, il te dit attention, le produit n'a pas de coût pour 2020. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre à jour, en fait, le tarif de ce produit. D'accord. Et Ok. après, lui, il a été chercher le prix. Le dernier coût connu. Pas le dernier Le dernier connu. prix connu. Il a été chercher le coût à la même date l'année précédente. D'accord. Ok. Parce que si lui, la logique, c'est de dire les saisons font pas, enfin les saisons tarifaires n'évoluent pas Ouais. trop d'une année à l'autre. Et donc plutôt que d'aller chercher Mhm. le dernier coût connu, qui n'est pas forcément logique, je vais chercher celui de la même saison, en théorie, l'année d'avant. Et s'il ne trouve rien, alors il va chercher le dernier coût connu. D'accord. Ok, est-ce que c'est cohérent là? Qu'est-ce que tu as comme coût sur ton produit quand tu cliques sur ta saison de coût? Là, tu prends le cas d'un hôtel, par exemple. Alors pour l'hôtel, alors c'est juste pour les activités que ça m'affiche les trucs de disponibilité. Donc ouais, Ok. pas sur les thèmes. Bah, prends sur l'activité, qu'est-ce que tu as comme coût pour cette activité dans ton produit? Bah là tout à l'heure j'ai cliqué sur une heure de massage Mhm. et ça avait affiché, alors sur le trip builder, ça affiche 36 euros de prix et 22 euros de coût, 22,15 €. Ok. Donc, on va essayer de chercher comment il calcule ton 22,15, par exemple. Si tu retournes dans ton produit et va là où je suis en fait sur mon écran, tu retournes dans l'onglet cost de ton Ouais. produit et il faut que tu retrouves comment il calcule ton 22,15. Sur cote, ouais, Ouais, là, tu as combien de saisons de rentrer? d'accord. T'en as qu'une, j'imagine, pour avoir des activités. Ouais, j'ai qu'un prix, du coup, c'est bon, Ouais. Et quand tu cliques, 320 000 roupies indonésiennes. c'est quoi la monnaie locale? Quand je cours, pardon, ça peut un peu. Ah, L'IDR, ok. Indonesian Rupiah. Ok. Et est-ce que 320 000 IDR, ça fait combien en euros? T'as une idée? Ça doit faire à peu près. Ça doit faire à peu près ça, normalement. C'est multiplié par 19 000. Par 15 000. Multiplié 22 par 15 000, normalement. On devrait tomber à ce montant. Je vais vérifier. Attends, je me suis. Ouais, oui, c'est ça. 330 000, c'est ça. Donc du coup, tu vois, tu retrouves en fait les 330 000 IDR convertis en euros 330 000. par personne. Ouais. Et c'est bien celui-là que tu vas retrouver dans ton price report. Oui. Donc après, sur une heure de massage, Oui. tu peux estimer que même si le coût n'est pas à jour, tu prends pas de gros risques, entre guillemets, a priori. Enfin, tu vois, il va pas passer à 640 000 a priori cette année. Donc, ça veut dire que tu es informé, tu es alerté, Ouais. mais tu as quand même ton calcul de prix et de coût qui est juste, et tu vas pouvoir avoir un total qui est correct. Combien tu obtiens du coup, est-ce que tu peux me faire le détail de ton prix en chambre triple ou ton prix en chambre double et avec un supplément single?
pour notre voyage du pont. Alors, le prix pour la même activité ou pour le. Non, pour le total du voyage. En euros. En chambre triple. Donne-moi le détail de ton calcul. Pas bien lire ça. J'ai un total négatif. Ah c'est intéressant. Ça, vous êtes vraiment sympa, quoi. Payer les gens pour voyager. Ah oui. Tu as un total On les négatif. paye, on leur donne des cadeaux. C'est ça. Et bah, regarde dans ton price report à quoi c'est dû. Je vais repasser du côté de Sarah et d'Alexandra. Est-ce que c'est bon au niveau du calcul? Et quand ça marchera plus pour Thomas, je sais pas comment on fait. Allô Sarah, Alexandra. Oui, vous nous entendez? Oui, En fait, nous, ça charge pas. Donc du coup, on suit sur Thomas en même temps. On finit à 3 sur un ordi. ok. Bon, je sais que vous êtes 3 derrière l'ordi. De temps en temps, vous passez la souris. Oui, on est au C'est même endroit. c'est lié à la connexion, du coup, a priori. Oui, c'est la connexion. Bah, là, ça charge encore. On essaie pour beaucoup. Mais... Ok. Bah, du coup, essayez de me calculer votre chambre trip. Je vais essayer de voir Johan. Est-ce qu'il nous entend, Johan? Est-ce qu'il est connecté? Enfin, il est connecté, mais est-ce que, Johan, tu nous écoutes? Alors, après la connexion au Népal, je pense que c'est un peu sport aussi. Super, Johan. Et du coup, mais je m'occupe des bookings en même temps. C'est-à-dire, peux-tu brancher ton micro, Johan? On a beaucoup de demandes. Ok. Mais après, si vous n'êtes pas formé à l'outil, ça va être compliqué de les traiter, Johan. Est-ce que tu peux brancher ton micro, juste Johan, s'il te plaît? Quoi? Johan. Oui, Thomas. J'essaye. Donc, en fait, quand je vais dans le quotation, je fais donc. Je veux calculer pour le 2 personnes et 3 personnes. Ouais. Et j'ai les singles enfin le supplément single qui s'affiche à 3020 euros. Ok. Et est-ce que tu as vu, alors ici dans ton compare price versus cost, tu as le détail de ton supplément single. Je sais pas, attends, je vais repasser en partage d'écran. Je sais pas si vous le voyez. Est-ce que tu vois mon Pardon? écran? Ouais, si c'est bon. Ici, tu as le détail dans cette colonne du calcul de ton sub-single. Donc tu dois voir où se situe le sub-single à 2000 euros. Ouais. Est-ce que tu vois une valeur qui te semble aberrante, entre guillemets, ou très très élevée? Après, c'est possible, hein, ça dépend ce que tu as mis comme hôtel.
Est-ce que tu vois quelque chose? J'ai 4 nuits à 5 euros. Ok. Ah, la single, elle est à 500. Ouais. Ok. Par contre, le prix de la triple, elle est négative, je comprends pas. Ouais, oui, pardon, j'ai ce Donc souci. la single, elle est à 523. On va déjà se concentrer sur Les 4 sur nuits. la single. Donc la single, tu me disais, pardon? Mhm. T'as un supplément single qui est Pardon? aberrant ou pas? Allô, allô. Oui. Oui, Allô? je Oui. te demandais si tu avais un calcul de single qui est. Tu vois un des produits pour lequel tu as une valeur d'un supplément single qui est très très élevée. Oui, en fait j'ai 5 nuits à 523 euros. 5. Ok. Est-ce que tu peux cliquer sur le produit concerné dans ton price report pour l'ouvrir et on va aller voir Ouais. qu'est-ce qui se passe. Et c'est quoi comme hôtel? Enfin, c'est un hôtel Et le coût qu'il m'affiche, c'est 323. pour la C'est chambre un double? hôtel. C'est un truc de villa. C'est une Ok. villa 3 bedrooms, 3 chambres. D'accord. Ok. Je Alors, comprends. pardon? Donc effectivement, si tu loues la villa pour toi tout seul, ça coûte toujours un petit peu plus cher. Et c'est ce qui se passe, en fait. C'est pour ça que là, ton sub-single, est-ce que tu peux rentrer dans le produit? Je sais pas si tu vois mon écran. Tu rentres dans ton produit. Alors. Et ici, est-ce que tu as un cost type? Ouais. C'est quoi? C'est double room aussi? Alors, cost. Je pense que c'est que des. Ouais, c'est double room. Ok. Et c'est des locations de villa, en fait? Ouais, je pense que c'est un établissement qui fait que des villas parce que dans les autres options, j'ai des villas à 4 chambres, des villas à 4 chambres plus piscine. Ok. Enfin, j'ai plein de... Du coup, en fait, si tu veux, c'est ça. Dans ce cas-là, comme tu es comme tu es sur une location de villa, lui, il va te dire le supplément single, c'est si tu loues une villa pour toi tout seul. Donc, c'est normal que ce soit beaucoup plus cher D'accord. au final. Et après, est-ce que tu as un tarif chambre triple indiqué pour cette villa? C'est quoi un peu le détail de tes valeurs là? Si tu as quoi en double et tu as quoi en triple et en single? Alors, double, ça va être indiqué ici. Je sais pas si tu vois mon écran. Attends, je reviens sur ton écran. Ok. Double, c'est ce qui est indiqué ici. Ouais. Ok. Ton single, c'est ce qui va être indiqué ici. Et ton triple, c'est ce qui va être indiqué ici. Tu peux me donner les valeurs qui te sont Alors, affichées? pour le single, j'ai 5 600 000. Ok. La même chose pour la triple et la quadruple. Ok. Et en double, ici, tu as quoi? Alors, ça, à droite. Et en double, j'ai 1 866 000, à peu près. 1 866. Ok. Ouais. Mais déjà, là, il y a un truc bizarre. Parce que tu vois, si la double. En fait, ta double est moins chère que ta single. Ouais. Donc, ça, c'est un truc bizarre. Est-ce que tu as des choses cochées ici? Est-ce que tu as des éléments qui sont cochés? Où ça? Ici, regarde sur mon curseur qui tourne. Non, j'ai rien de coché. Ok. Du coup, tu as
Ok. Du coup, je pense que ça, c'est plus lié à une erreur de paramétrage de ton produit, en fait. Après, les filles, elles ont l'air d'avoir trouvé quelque chose, donc Ah, sur leur propre. sur leur propre programme, Ouais. ça marche. Ok, mais en tout cas, tu vois qu'il y a un truc curieux, effectivement, parce que là, tu as d'indiquer que ta double coûte 1 866 000 pour les deux et que ta single coûte 5 Ouais. 600 000. Donc, il y a un truc qui n'est pas très Après, logique. ouais, c'est vrai. J'ai un peu manipulé tout à l'heure, en faisant enfin un vrai programme cette fois-ci. Et bon, Ouais. j'étais épaulé de mon manager et du coup, il m'avait expliqué à peu près ce qui se passait aussi par rapport au single, au triple, au Ok, double. ça marche. Bah, du coup, peut-être supprime ces produits-là là, qui sont un peu de notre voyage du pont et puis Mhm. remplace par des hôtels un peu classiques. Comme ça, tu auras des valeurs à calculer. Ça sera un peu plus facile, je D'accord. pense. Ok. Ok. Et alors, du côté de Alexandra et Sarah, À vous les filles. est-ce qu'on obtient quelque chose? Allô? Allô? Ouais. Écoute, le single, on a 50 euros. Oula, attends, je t'entends de très très loin. Et comme si tu parlais derrière un coussin. Bah, c'est bizarre. C'est bon. C'est bon? Tu as un coussin. Merci. Donc, pour les singles, on a 463 euros. Ouais. Double 454. Et triple 451. Et ça va jusqu'à 5. Ok. Alors, du coup, faites. Donc, ça, c'est pour le total de votre voyage. Ouais. En euros. Ok. Ouais. Et c'est le prix par personne que tu m'as annoncé. Oui, C'est c'est ça? le prix par personne. Ok. Donc, du coup, ton supplément single, il est de. Donc, si tu veux annoncer le total du voyage pour des personnes qui sont en chambre simple et Single? double, combien ça coûterait? Ouais. Vas-y, regarde. Le supplément single? 412. Ah, mais je sais pas si c'est en. Non, c'est en euros, je pense. Si, c'est en euros. C'est en euros, là. Ok. 412. 412, c'est. Le supplément single. Ok. Sur le total. Ok. Et ton prix en double, tu m'as dit, c'est 454. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'indique comme réduction triple? 8 euros. Magnifique. Et donc, du coup, maintenant, moi, j'ai besoin que vous me calculiez le total pour la famille Dupont, s'ils sont trois, et s'ils voyagent Ok. une personne en chambre simple et deux personnes en chambre double. Combien vous allez leur annoncer? Ok, alors attendez. Ça fait 926. 926. Mais comme ils sont deux, moins. Ah non, trois. Mais c'est une chambre double et une chambre single. Moi, je trouve 926. Faut continuer encore un petit peu là, c'est pas assez cher. C'est pas assez cher. Regarde. Partez du. S'ils sont deux personnes en chambre double. Ah, mais non, il faut mettre plus 400. Exactement. Ah oui, donc ça fait 1000. Plus combien? 412. N'oubliez jamais que le prix qui est ici, en fait, si vous voulez avoir votre prix, comme ils sont trois voyageurs, de toute façon, on va partir sur le prix par personne pour trois, quel que soit notre calcul. Et après, comme il y a une personne qui veut voyager en chambre simple, en fait, le troisième, on va devoir lui appliquer le sub-single qui est ici, mais que pour Ok. lui. Mais il faut qu'il paye quand même la part des services partagés par les trois. Ok. Donc du coup, le résultat de votre calcul, 1338. et en détail, vous avez fait. Et donc on a fait single, plus double, plus supplément single. Alors, vous avez fait. Alors, redis-moi en détail avec les chiffres. 463 euros,
plus 454 plus 412. C'est votre 463, je comprends pas d'où il sort. C'est quoi comme valeur en fait? C'est le prix single Qui est affiché où? d'une chambre. Là, dans single, dans... Ah, Vous regardez ici? Regarde Oui. sur mon écran. Oui. Ouais. ouais. Ok, donc c'est lequel? C'est celui-là? Ah, mais non. Ok. Non, on a un problème, c'est qu'on avait mis 1 à 5 voyageurs. Ok, bah mettez, comme vous les calculez pour 3, Donc là, vous t'as mis mettez 3. 3, 3. c'est 451 euros. Ah, donc c'est 451. Et 412 en supplément, ça reste. Et 851. Ça fait quoi, Donc une room single et une room double. Mais il faut que tu mettes le supplément single. Plus 412 Ouais. moins 8. C'est 1757. Vas-y, ouvre ton... Explique ton calcul. Oui, du coup, en fait, on est d'accord que on a remis avec 3 personnes Oui, et c'est simple. on a le prix de 451 euros. Supplément Qui est pour une ici. single 412 euros. Ouais, qui est ici. Réduction pour la triple 8 euros. Ouais. Et du coup, ben, on fait 3 fois 451 plus 412 moins 8. On est d'accord? Non. Si vous voulez qu'il soit, si vous voulez proposer le voyage avec une chambre double et une chambre single, vous faites juste 451 fois 3 plus 412. Ah, n'enlève pas la réduction. Parce Ah oui, que je suis vous bête. voulez leur proposer une Ah chambre oui, c'était double pour et une la chambre. triple, c'était pour la triple. Voilà. Donc Et ça fait après, 1765 euros, voilà. 451 fois 3 plus 412, c'est ça? Oui. Et si après vous voulez leur proposer en chambre triple, là vous devez faire le prix base chambre double, qui est ici, 451 fois 3, parce qu'ils sont 3 voyageurs, et vous devez supprimer 3 réductions chambre triple, en fait. Ou alors, si On vous les voulez, en fait, enlève. le détail, c'est de dire, je fais 451 moins la réduction chambre triple, fois 3. Ok, mais ça veut dire que l'extra bed, en gros, il est à 412 euros? Ça veut dire que l'extra bed, non, pas forcément. Parce que c'est quasiment aussi cher que la chambre, quoi. Ça veut dire, oui, en fait, ça veut dire que le sub-single est particulièrement élevé, ouais, effectivement, puisque ça double le prix de ton voyage. Après, ça dépend ce que Il y a un problème, non? vous avez mis dedans. Souvent, entre une chambre, on va dire une chambre double qui va être vendue 150 euros, en chambre simple, tu vois, elle va être à 130 euros. Donc, tu as des petites réductions par rapport au prix de la double. Est-ce que c'est normal? Bah, ouvrez le price report et regardez où est-ce que vous avez des valeurs qui vous semblent un peu élevées. Sur un supplément chambre single, tu peux avoir des problèmes de paramétrage, mais Mais si j'avais mis une triple, ça m'aurait mis une chambre double avec un extra bed? non. Enfin, ça dépend des hôtels. Je peux pas te répondre. Ça peut être des hôtels avec 3 chambres, avec 3 lits, pardon. Ça peut être, deux lits doubles dans un hôtel et en fait, ils changent juste le prix en fonction de l'occupation. Faut plus le voir sous cette forme en fait. Chaque hôtel propose un prix sur une base d'une occupation 2 adultes, une base d'une occupation simple et d'une base d'occupation 3 personnes, 4 personnes. Donc des fois, effectivement, c'est une chambre double et ils vont rajouter un extra bed et des fois, c'est des chambres où tu as 2 lits doubles et il te dit juste le prix, si vous êtes 3 adultes dedans, il est un petit peu plus élevé pour la chambre que si vous êtes que 2. Ok, ok. Et en fait, pourquoi on a une réduction chambre triple? Vous comprenez de toute façon, c'est que, en gros, le prix par personne, si tu es 2 dans une chambre double à 100 euros, il est de 50 euros. Et si te dit en occupation triple, on n'est pas à 100 euros la nuit, mais on est à, je sais pas, 120, dans ces cas-là, et que s'ils sont 3, dans ces cas-là, le prix par personne de la chambre triple est de 120 divisé par 3,
et donc de 40 € par personne. Et donc, la différence entre ton prix par personne en chambre double et ton prix par personne en chambre triple est de 10 € de réduction par personne. Est-ce que vous avez suivi mon calcul? Je vous le refais? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Donc, c'est Mais pour du ça coup- qu'on parle de réduction chambre triple. Ok. Est-ce que, du coup, là, sur votre sub-single, vous avez une piste sur, Ben, ça charge toujours, donc c'est super lent en fait. Ok, ça marche. Et ben on va attendre un tout petit peu, puis après je vais continuer sur l'éditeur de documents. Ou sinon, bah, vous regardez ça demain matin ou ce genre de choses quand vous avez 5 minutes, et pour essayer de comprendre s'il y a une erreur et tout ça, et puis on reviendra là-dessus Ok, demain en ça début de marche. séance. Ok? Très bien, merci. Super. Alors, application, je repasse sur... Hop, c'est tout bon. Bon, donc du coup, bah, Johan, j'espère que tu écoutes attentivement. Et puis bah, vois en fonction de ce que tu peux faire, en fonction des demandes. Je pensais effectivement qu'on t'avait libéré du temps pour cette formation. Mais a priori, ça semble un peu compliqué du côté du Népal. Donc voilà pour ce qui est du quotation. Vous avez tous les détails. On va passer sur le check and print. Donc, qui est la dernière étape qui va nous permettre de sortir ce devis sur lequel on vient de commencer, on vient de passer quand même déjà un petit peu de temps. Donc, notre check and print, je vous avais déjà montré ici, on peut checker un certain nombre d'éléments, et on peut, donc comme les disponibilités, etc. Il va nous ressortir des alertes. De toute façon, vous les avez déjà eues. Les alertes principales à vérifier sont quand même celles au niveau du price report. Et puis après, on va choisir notre template, donc le modèle sur lequel on veut se baser pour créer notre devis. Ici, normalement, on est passé, on a fait les modifications, enfin les modifications ont été faites sur vos différents chantiers, donc vous devez trouver votre nom dans la liste et il doit apparaître normalement par magie tout seul. Si jamais il n'y est pas, vous me faites signe, on peut le corriger. Ici, c'est ici que vous définissez la langue avec laquelle dans laquelle vous voulez que les textes sortent, puisque derrière chaque produit, vous avez des traductions, comme je vous ai montré. Ici, vous lui demandez juste de travailler de façon automatique avec les unités de distance et tout ça, donc ça, vous n'y touchez jamais. Et puis, on va cliquer sur le quotation pour éditer notre devis. Donc, je vous demande de faire la même chose au niveau de votre voyage du pont, comme ça, on fait mouliner les tout beaux tous ensemble. Donc là, comme je vous avais expliqué, il nous a créé une page web sur la base de ce qu'on lui avait donné comme information par rapport à ce qu'on souhaite voir s'afficher ou pas. Okay. Comment on va modifier ces différents éléments? Je vous ai déjà montré le crayon qui est à quasiment bannir de votre activité, mais si jamais vous en avez besoin dans un cas d'urgence, etc., vous savez que ça existe. Si je veux modifier le texte qui apparaît ici en tête, ça se passe au niveau du trip builder dans l'onglet design. Et ça va se passer au niveau de la traduction de mon titre. Voyage de la famille, voyage de la super famille Dupont, par exemple. De la super famille Dupont. Je sauvegarde. J'actualise ma page ici et vous allez voir que ça va apparaître. Attention, ça mouline. Touk, touk, touk. Est-ce que notre famille est devenue super? Notre famille est devenue super. Voilà. Ensuite, donc, vous avez les textes de présentation dont on a déjà parlé. Ici, vous allez avoir donc les petites cartes, les jours dont on a déjà parlé. Comme je vous disais l'autre jour, si vous voyez, par exemple, une faute d'orthographe ou un certain nombre d'éléments, je prends par exemple le jour 3. Si je trouve que le texte est un petit peu
dense. Et je souhaite insérer un espace ici. Plutôt que de le faire au crayon, je vais regarder dans mon jour 3 le produit Negombo. Donc je retourne dans mon tree builder qui est toujours ouvert. Je vais aller dans mon onglet construction. Et maintenant, il faut que j'identifie quel produit est rattaché à ce texte de description. Journée libre située à quelques kilomètres de l'aéroport Negombo. Ne manquez pas le retour des pêcheurs et des crevettes qui tirent leur filet sur la plage. Donc a priori, c'est un texte de description d'une journée libre à Negombo. Et ensuite, j'ai juste un produit, un service hôtelier ici. Donc je repars dans mon tree builder de ma super famille Dupont. Hop, pardon. Touc. Je vais dans ma journée 3, ici, et je vois effectivement que j'ai un transporteur pour me rendre à Negombo, j'ai une journée libre à Negombo, et j'ai un hôtel à Negombo. Donc a priori, le texte que je souhaite modifier vient de ce produit. Clic droit, je me rends sur le produit. On va voir le produit. Je me rends dans les textes de description qui sont ici, dans la traduction en français qui est ici. Je retrouve mon texte, j'insère mon petit espace, je sauvegarde, je referme et j'actualise mon circuit ici. Et on va voir si notre petit texte a été modifié. Donc tout ça, c'est vraiment pour insister sur le fait que si vous faites des modifications au crayon sur votre devis, elles ne concernent que votre devis et vous devrez toujours le faire d'une version à une autre. Alors que si vous modifiez les produits lorsque vous voyez une faute ou un certain nombre d'éléments, toutes les personnes qui vont utiliser ce produit derrière auront cette correction. En fait. Donc ayez bien ça à l'esprit, que ce soit en termes de présentation, que ce soit en termes de coût. Il est évidemment beaucoup plus intéressant d'améliorer votre base de données, enfin la base de données, et de savoir comment faire des modifications plutôt que chacun dans votre coin, vous fassiez vos petites modifications à chaque fois. Donc voilà, j'ai mon petit espace qui a bien été pris en charge. Donc pareil, je vous laisse voir avec vos collègues, avec vos responsables d'équipe, comment vous voulez fonctionner lorsque vous voyez des petits éléments de texte qui, pour les fautes d'orthographe, j'imagine que vous n'avez pas interdiction de les corriger, mais en tout cas pour des éléments sur lesquels vous dites, tiens, ça serait une bonne idée que nos textes soient un peu plus aérés, qu'il y ait un petit peu de mise en page, ça peut être des suggestions que vous pouvez faire effectivement au niveau de vos équipes et de voir comment vos collègues travaillent pour toujours avoir une belle présentation de programme de voyage. Okay. Donc je retrouve en fait tous les éléments que j'avais prévus. Les textes s'enchaînent bien. Toujours vérifier les éléments importants, c'est que votre programme ici, votre carte, ça vous donne un premier indicateur sur est-ce que vous avez inséré un produit qui n'est pas du tout dans la même région, et vous verrez dans ces cas-là votre carte avec un trait qui part dans tous les sens. Donc ça vous donne un premier indicateur d'est-ce que vous avez fait une erreur dans votre construction. Ensuite, vous avez l'enchaînement des noms de vos journées. Ici, vous voyez qu'on va de Colombo à Negombo, ensuite on continue à Negombo, Sigiriya, on continue. C'est cohérent, en fait. Au niveau des noms des journées, on voit ici qu'on a une petite répétition du nom, bon, ce qui n'est pas forcément très problématique, j'imagine que c'est dans la même région. Mais ça vous donne un indice comme quoi déjà vous n'avez pas de priori d'erreur de construction dans votre programme. Vous retrouvez bien, ensuite vous relisez vos textes et vous voyez si les journées s'enchaînent bien, effectivement, si le 15 mars va bien avant le 16 mars, etc. etc. Et vous avez un certain nombre d'éléments qui vont apparaître ensuite, qui vont vous sauter aux yeux si vous avez fait des erreurs de construction. Donc prenez le temps, surtout au début, je vous invite vraiment à prendre le temps de lire vos devis, de les regarder, puisqu'après vous allez passer en vitesse de croisière de création de devis, et puis après on rentre un petit peu moins dans le détail, et c'est l'intérêt d'utiliser Togo, c'est de pouvoir produire rapidement des programmes voyageurs propres, cohérents et agréables à consulter. Donc on retrouve bien nos présentations hôtelières ici, et puis on va retrouver notre section tarifaire avec effectivement ces différents éléments qui nous ont permis de calculer les subsingles, les chambres triples, etc., etc.
Ok, pareil, vous voyez avec vos équipes, les équipes de vente, qu'est-ce que vous faites en termes de nettoyage d'informations? Est-ce que vous laissez les réductions chambre quadruple quand c'est des voyages pour 2 personnes, les réductions chambre triple, ou est-ce que vous simplifiez la partie tarifaire? Moi, j'étais partisan de toujours simplifier au mieux la partie tarifaire et donc de pré-mâcher le travail, entre guillemets, pour mes futurs voyageurs et pour qu'il n'y ait pas de confusion, qu'ils n'arrivent pas en me disant ah, on avait compris que le prix pour 3 c'était 1173 euros. Donc ce genre de petites erreurs malencontreuses. Donc du coup, voilà, voyez un peu ce qui se fait en termes de nettoyage de la partie tarifaire dans vos équipes et auprès de vos collègues. Et puis on va retrouver les notes qui sont ici. Alors je vais sauvegarder ici mon devis et puis après, donc pour sauvegarder votre devis, donc pour enregistrer cette page web, ça se passe sur la disquette qui est ici. Et puis on va voir qu'il va nous sortir donc un lien. Donc là il nous propose le lien. Le nom de ce lien est modifiable. Je vous invite à ne pas le modifier pour différentes raisons. Et puis on va voir qu'il y a une petite case qui est éditable ici, qui est intéressante. Mais je vais rentrer dans le détail un petit peu après. Donc il m'a ouvert une fenêtre avec le lien, pardon, je suis allé un petit peu vite. Vous pouvez cliquer sur ce lien, vous pouvez déjà le récupérer, copier l'adresse du lien, donc dans votre presse-papier pour pouvoir la joindre à votre email. Et puis après, sinon, vous pouvez la récupérer directement ici dans votre navigateur avec la belle présentation. Alors du coup, pour l'équipe Alexandra Sarah Thomas, la dernière fois que vous m'avez envoyé vos propositions de voyage, donc on avait vu qu'il n'y avait pas les prix. Est-ce que ça a apparu depuis? Je veux bien votre retour dessus. Du coup, j'ai besoin de vous. Voyage. Enfin, voyage. On a fait quelques autres dossiers depuis. Oui. Et ça s'est affiché. En tout cas, pour D'accord. moi, c'est le cas. Les filles aussi, vous avez tout. Est-ce que on avait vu aussi que vous aviez donc les alternatives qui n'apparaissaient pas ou les supprimiez? Ça apparaît correctement? Ouais, on les supprimait, ouais. Mais je pense que surtout c'est un programme qui buguait. Ok, d'accord. Là, vous avez supprimé tous les produits, comme on est reparti sur quelque chose de propre. A priori, ça s'affiche bien. Peut-être que effectivement, il y avait une erreur au niveau du calcul, le programme était mal initialisé. Ça peut venir de ça, des fois. Sinon, l'autre piste sur laquelle j'étais par rapport à cet élément, qu'est-ce que vous avez dans la liste des templates qui sont ici au niveau de votre base de données? Vous avez quoi comme élément? Template. Dans l'onglet check-in, check and print. Oui. Availability of service. On n'a rien sur la droite, on n'a rien de coché. Alors non, pas sur la droite, ici dans cette liste déroulante, dans Printout. Quand tu cliques dessus, tu as un petit menu déroulant. Qu'est-ce que vous avez ici? Oui. Template reference, B2B, B2C, avec les différentes destinations. Ok. Ah oui, il faut mettre B2C Indonésia, non? Ouais. Certainement. Aujourd'hui, par défaut, vous aviez B2B qui était sélectionné? Il n'y avait rien, moi. Ok. Donc là, souvent, quand vous avez des problèmes d'affichage au niveau de vos devis, pensez que ça vient du template ici qui n'est pas le bon sélectionné. Ou si vous n'avez rien, effectivement, il va utiliser un template où il affiche tout par défaut. Donc, qui peut être assez problématique. Donc là, si vous sélectionnez B2B Indonésia, ou B2C, parce qu'on est sur du B2C, pardon, est-ce que vous avez un modèle qui s'appelle comme ça? Oui, oui. Ok, et donc utilisez celui-là. On va regarder, je vous montre rapidement quelle va être la différence entre là, par exemple, j'ai utilisé le modèle moi B2C Sri Lanka sur mon écran. Donc c'est-à-dire qu'on va communiquer avec notre logo, sur Shanti, etc. Et à la fin, on va retrouver les coordonnées de Shanti. Si je choisis ici mon modèle B2B, dans ces cas-là, en fait, par défaut, le template va masquer les éléments qui sont rattachés à la marque Shanti pour qu'on puisse travailler en marque blanche et que ce devis puisse partir auprès des Baneos ou auprès d'autres agences de voyage. Bon, là, j'ai encore des éléments Shanti qui apparaissent, mais en tout cas, sachez que ça sert à ça
de changer vos templates, normalement, c'est effectivement pour pouvoir travailler sous marque blanche, entre guillemets. Ok, vous voyez que la bannière n'est plus apparue et à la fin de mon devis, je ne retrouve plus les coordonnées de Chantilly. Ok, au niveau des templates, vous voyez l'idée? Ça charge, quoi. Ok. Ouais. C'est vrai que je pensais que votre connexion permettait de travailler, enfin de voir les trucs un peu plus en simultané, j'avoue. Detsuban, au niveau du devis et au niveau du programme, c'est bon, tu apparais bien dans la liste maintenant des personnes ayant le droit de faire des devis. Et est-ce que tu arrives à éditer correctement, enfin à sortir ta fiche devis avec toutes les informations? Oui, juste pas les. On m'entend? Oui, je t'entends. Bah oui, tout est bon. Il y a juste quelques espaces, mais j'ai compris d'où ça venait. Enfin, les espaces qui manquaient. Alternative, c'est bon. Et oui, c'est bon. C'est C'est tout? bon. Ok, super. Moi, je crois que les prix, ils se mettent pas. Vous me dites au niveau de Alexandra Sarah Thomas, si vous avez un Mais souci les prix, moi, ça fonctionne toujours pas, en fait. Ok. Non, merde, t'as pas mis le micro? Je les ai. Si, je t'entends. Ah, pardon. Est-ce que dans quotation, tu as bien la valeur? Dans quotation. J'y vais, mais désolé, c'est très lent. Pas de souci. Écoute. On fait ça à la manivelle. Fais la petite, donc le bouton init, Oui, réinitialiser. j'ai les prix. Ok, va dans check and print. Et je fais quoi dans le check and print? Choisis ici le printout, le même que tes collègues. Ouais, c'est bon. C'est-à-dire, Là, c'est bon. Toi, tu là, peux c'est bon, je suis bien paramétré? Ouais. Et je refais une quotation? Mais c'est le programme, c'est ce programme-là qui est pas bon. Non, mais non, parce qu'on l'a supprimé, on en a mis un autre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on essaie un programme, T'en il as mis marche un pas, autre? c'est pas possible. Non, j'ai toujours pas. J'ai toujours pas les prix. Ok, est-ce que... Bah oui, on avait supprimé le programme et là, on avait rajouté juste un small module. Je veux carrément un autre. mais Donc ça veut dire que ça fait déjà 2 programmes qui marchent pas, en fait. Enfin, qui ont pas de prix chez moi. C'est très bizarre, ouais. Est-ce que tu peux repartir dans Construction? On va repartir d'un Oui. master programme de base. Donc je supprime? Ouais, supprime complètement ton voyage du pont dans Trip. Ok. Repars d'un master programme. Je prends un master programme carrément. Ouais. Enfin, un programme de 13 jours. Tu fais Bon, une chic et copie. charme à Bali. Magnifique. Je mets Une copie. insert in day ou je fais copie? Non, tu fais copie. Tu le renommes. Ah, on n'entend plus rien. Tu le renommes. Pardon. Pour bien le retrouver. Tu attribues bien l'agence de voyage Chantilly ici. Chantilly Travel Group EN, c'est bon? Non, c'est Chantilly Travel SAS normalement, en FR. Chantilly Travel. Ah, c'est bon, SASFR. Voilà. Ok. Tu changes ta Master Programme catégorie. Offline. Je mets quoi? Je mets à la carte? Oui, Ouais. tout à fait. B2C Indonesia, ça c'est bon.
Parfait. Tu vois que d'ailleurs, ça, c'est le choix de ton template. En fait, il est déjà bien sélectionné, entre guillemets. Et la date, je mets la date d'aujourd'hui, c'est ça? Bah non, mais ici, tu veux dire, à droite. Oui. Là, tu mets la date du premier jour de voyage. Ok, donc. Ok. Mets-les en mars ou en février. Comme ça, tu n'auras pas de souci au niveau Donc, des prix. plus. Exactement. Là, déjà, je vois pas les prix dans mon programme à gauche, mais c'est normal ou pas? C'est normal. Ok. Donc maintenant, je fais quotation. Va dans Design, Quotation. Enfin oui, non, pardon, tu peux aller directement dans Quotation. C'est des vieux réflexes. Là, ça rame. Là, tu cliques sur la Euh. petite flèche recyclée. Voilà, tous mes prix sont à 0 en fait. Ouais, c'est normal. C'est T'as normal cliqué. aussi? Ouais, là, tu cliques sur Quote. Ouais. Tu Ça mets ton charge. prix. Ah là, j'ai les. Voilà. Mets pour 3 packs. Ouais. 3 personnes. Je remets Sur- quote. Exactement. Ok, on va aller directement au check and print. Hein. On va pas regarder si c'est cohérent et tout ça. Ok, donc check and print. Là, tu as toujours B2C et Indonesia qui est sélectionné comme modèle. Oui. Toi, tu es bien dans la liste. Juste en dessous, c'est bien ton Oui, nom, c'est c'est mon pareil. nom. C'est en Et là, français. je mets quotation. Et Ouais. là, tu Et cliques après, sur c'est 3 quotation. petits points là où il y a les Et voilà, ça tu touches pas. Et là, tu cliques sur quotation. Voilà. Et maintenant, j'attends parce que ça met longtemps. Et maintenant, on va prendre un café. Du coup, non. Donc, je vais revenir. Tu me dis hein, quand ça apparaît. Oui, oui. Hop. Désolé, mais c'était tout bon. Ben, je vais continuer du coup sur, sur les notions de lien. Donc on va voir. Donc là, on a créé en fait. C'est bon, j'ai les tarifs. Magnifique. Bon, je pense que c'était ouais, il y avait un petit souci sur ton programme ou quelque chose qui s'était Ok, mal très bien. initialisé. Excellente Ça marche, nouvelle. merci. De rien. Oui. Donc vous sauvegardez bien. Vous sauvegardez bien ici en cliquant sur la disquette. Et comme ça, vous récupérez le lien que vous pouvez envoyer par mail. Bon, je sais que vous avez déjà fait la manip, donc je sais que vous la maîtrisez. Maintenant, je vais vous expliquer deux notions qui sont, enfin, il y a une différence qui est assez importante à comprendre. Donc, c'est la notion de lien privé et de lien public. Donc, le lien public, c'est ce qu'on va envoyer à notre voyageur. Donc, c'est le lien. Vous pouvez l'obtenir ici quand vous cliquez sur Get the Public Link, ou sinon, c'est le lien qui est apparu quand vous avez cliqué sur la disquette. Il est ouvert un petit pop-up et sur lequel vous avez cliqué pour obtenir le voyage de la famille Dupont. Quand vous cliquez sur Get the Public Link, il vous met en fait dans votre presse-papier ce fameux lien public. Et comment on reconnaît un lien public comment on reconnaît un lien public Parce qu'ici, tout simplement, déjà tout le monde y a accès à partir du moment où il a le lien. Et ici, vous n'avez qu'un seul outil qui est l'export sous format PDF. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir envoyer à vos voyageurs. Et ensuite, vous avez le lien privé, qui est le lien sur lequel vous allez pouvoir travailler. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'enregistrer ça dans vos favoris ou quoi que ce soit. C'est un lien quand on veut pouvoir retravailler sur la fiche, sur le devis en fait de notre famille Dupont. On ne va pas toujours recliquer sur Quotation parce que quand on reclique sur Quotation, lui, il nous recrée une nouvelle page web à chaque fois. Donc si on a fait des modifications au crayon par exemple, ou si on a simplifié et clarifié la partie tarifaire, à chaque fois qu'on va cliquer sur Quotation, comme il recrée une page web, ces modifications ne sont pas prises en compte. Donc pour retravailler à partir du dernier lien qu'on a enregistré, vous repartez, en fait, vous allez retrouver en fait ces accès ici. Et c'est en cliquant sur le petit crayon qui est ici que là, vous allez pouvoir retravailler sur le lien privé de votre fiche de vie.
Donc, quand vous cliquez sur ce petit crayon, vous réaccédez aux outils de modification. Et puis, on va voir que nos modifications, par exemple, j'ai fait un petit peu de nettoyage au niveau de la partie tarifaire, a bien été prise en compte. Et je suis en train de travailler sur ce lien qui, quand je vais sauvegarder, va graver, entre guillemets, dans le marbre, au niveau du lien public, mes modifications. Okay. Si je clique ici sur le nom du pont Family, là, j'accède à mon lien. Attention, roulement de tambour. J'accède à mon lien public. Je n'ai pas les outils. Donc, si jamais vous voulez récupérer ce lien rapidement, etc., une façon de récupérer le lien public, c'est d'ouvrir votre circuit du pont Family dans Trips, d'aller jusqu'à Check and Print, de cliquer ici et de copier l'adresse de votre lien. Autre façon pour récupérer ce lien public, si jamais vous le perdez pour X ou Y raison, vous revenez dans Construction et dans Trips, et ici, Show Quotation, ça va vous récupérer, ça va vous réouvrir dans un onglet. Vous proposez d'ouvrir soit le lien public, soit le lien privé, soit de le supprimer. OK ? Voilà au niveau de nos différents liens. Je vais réouvrir donc mon lien privé, mon lien de travail. Et on va finaliser une étape importante. C'est-à-dire qu'à partir de ce devis, à partir de cette proposition de voyage, on va créer ce qu'on appelle un projet de vente. Comment ça se passe ? Il faut d'abord que vous enregistriez votre lien pour créer ce lien public et enregistrer cette version du devis dans Togo. Et ensuite, ici, vous allez créer un Sales Project. On appelle un Sales Project. OK, donc là, il vous demande soit de trouver un prospect dans votre base de données qui existe déjà. C'est le cas, ça va être le cas quand vous l'aurez déjà créé suite à une version 1. Et dans ces cas-là, quand vous allez prendre une version 2, une version 3, vous allez lier à un prospect déjà existant. Donc, la notion de prospect dans Togo, c'est notre client potentiel, donc qui n'a pas encore confirmé son voyage, mais voilà, qui est intéressé, avec qui on est en relation commerciale. Et si jamais vous êtes sur la version 1, donc on va créer notre prospect. Alors, je vais aller voir rapidement vos nomenclatures de prospects pour ne pas vous dire de faire n'importe quoi. Le nom de ce prospect, c'est ensuite le nom qu'on va récupérer au niveau du groupe. Donc vous voyez, donc voilà, c'est nom de famille, prénom, tout simplement. Donc le nom de notre prospect, pour les Dupont, c'est Dupont en majuscule, et on va l'appeler Martin. Martin ou Martine. Non, Dupont famille. Voilà, ça, on n'a pas de doute. Notre famille Dupont, donc pour l'instant, on a dit qu'ils étaient 3, parce qu'on a fait des calculs en chambre double et single ou en chambre triple. Donc pour l'instant, on va dire qu'ils partent sur l'option de 3 adultes, donc c'est plus une lune de miel, une chambre double et une chambre single. Ici, vous remplissez en fait le roaming. Okay, ici, on retrouve le nom de l'agence de voyage qui est rattaché à notre famille Dupont, le code qui s'est généré automatiquement. Et puis là, on a un certain nombre d'éléments qu'on peut checker. Il nous dit juste voilà, qu'il a bien trouvé le lien vers le voyage et ce genre de choses. Ne vous en préoccupez pas trop. La croix, c'est pour fermer. Ça, c'est pour lancer la création de notre projet de vente. Donc là, il mouline. Et il nous dit, le projet Dupont a bien été envoyé au CRM. Si je clique ici sur le nom qui apparaît en rouge, je vais ouvrir mon nouvel outil de gestion de mes dossiers de vente qui s'appelle le Sales, dont je vous avais parlé dans la première session. C'est la même chose si je clique ici, il m'ouvre Sales filtré sur ma famille Dupont qui est ici. Et si c'est la même chose que si j'allais dans le desk, que j'ouvrais le Sales ici, et que je cherchais, là j'ai l'ensemble de tous les projets de vente en cours et avec tous les prospects. Ici j'ai un petit champ de recherche et je cherchais ma famille Dupont. Et on retrouve, vous avez des vrais Dupont au Sri Lanka qui n'ont pas voyagé avec vous. Si, certains ont voyagé avec vous, Dupont Xavier. Et je retrouve ma famille Dupont. Allô ? Allô ? Oui. C'est normal que, personnellement, quand j'ai tapé Dupont, j'ai pas le petit truc qui s'affiche en dessous comme toi, où il y avait écrit chantier SASFR. Alors, non, normalement c'est pas normal.
C'est-à-dire quand tu cliques ici, Et je suis allé dans Sales, dans le dossier Sales, et j'ai aucun prospect qui s'affiche. Bah, j'imagine Ok. c'est pas lié au fait que c'est un nouveau profil ou quelque chose comme ça? Non, c'est lié au fait que peut-être que le sales n'est pas utilisé dans l'agence. D'accord. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Est-ce que tu as eu des infos à ce propos? Est-ce qu'on t'a dit Bah, c'est la première fois que je travaille dessus, là, parce que Ok. on vient tout juste de commencer le Togo, donc je peux demander plus tard. Eh ben, demande effectivement s'ils utilisent l'outil Sales et s'ils te disent que oui, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde, ce qui se passe sur votre base de données. Très bien. Et ça veut dire quand tu cliques ici, juste pour bien comprendre, tu n'as... Là, qu'est-ce qui n'apparaît Parce pas? que Et du coup, il n'y a rien qui s'affiche. Ça reste comme ce qui est affiché là chez toi. Ok, et là quand tu tapes, je sais pas, Dupont, Bah, il n'y a rien qui change. il se passe rien. Je peux prendre un. Ouais, je sais pas. Il n'y a rien qui s'affiche. Ok. Bah, je veux bien un screenshot. Et, Je sais pas comment l'envoyer. En fait, on est plus proche Ouais. de la ville de Bois. J'ai rien qui s'affiche avec Dupont. Bah, le fait que tu tapes Dupont et que rien ne s'affiche, c'est normal. Ça veut dire que c'est parce que c'est un nouveau prospect, en fait. D'accord. Et quand il ne trouve pas la base de nom, si par exemple il ne trouve pas de prospect qui s'appelle Detsuvan, et il sait par défaut qu'il va en créer un nouveau. Là, je pourrais créer un nouveau prospect Detsuvan auquel je vais lier mes projets de voyage, en fait. Ok. Du coup, est-ce que vous avez tous pu créer votre nouveau prospect Dupont Famille? Non. Du coup, Detsuvan, non, t'es coincé. Je note. Et je me réponds. Et je t'ai envoyé le screen normalement. Ok. Detsuvan, je note. Bloqué. Pour sales. Ok. Je vais voir ça avec Manon. Les autres, le groupe Alexandra Saratoma, vous êtes devenu une entité pour moi. Moi, c'est créé en tout cas. Les Ok. fiches, je pense que ça rame un peu. Ok, bah je vous laisse créer, laisser tourner les Togo. Le sales, on le verra demain, plus en détail, ça va assez vite. Je vais juste finir sur des petits éléments, comme ça on finit complètement le Trip Builder aujourd'hui. Des petits éléments sur lesquels j'aimerais revenir et des outils un peu plus complémentaires, on va dire, qui peuvent vous être utiles. Allez, dans construction, on revient dans le Trip Builder. Dans construction, il y a un outil que je ne vous ai pas montré. Il y a deux choses que je ne vous ai pas montrées. Enfin, il y a plusieurs choses que je ne vous ai pas montrées, mais c'est pas... C'est parce qu'on rentre dans la difficulté petit à petit. C'est les outils qui sont ici. Je vous montre l'autofill. L'autofill, c'est un outil de remplissage automatique de produits, entre guillemets, par rapport à certains critères. À quoi ça sert? Par exemple, aujourd'hui, j'ai tous mes hôtels qui sont... Enfin, j'ai des hôtels qui sont en confort, j'ai des hôtels qui sont en standard. Attends, je vérifie juste quelque chose. C'est tout bon. J'ai des hôtels qui sont en confort et en standard. Et je souhaiterais proposer très rapidement que du confort à mes clients. Comment je vais faire? Je vais aller dans mon autofill et je vais dire dans hôtel, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remplacer tous les hôtels existants avec des hôtels de type confort. Ok. Et là, je vais lui demander de regarder ce qu'il va me proposer. Et il me dit, qu'est-ce que je trouve comme hôtel par défaut en confortable à la place du Couera, donc à Sigiriya, et il va me faire des suggestions de remplacement, en fait. Donc pour le jour 1, je te propose de remplacer ça par le Jetwing Lagoon. Donc je vais mettre le Jetwing Lagoon, etc. etc. Le jour 3, j'ai le Goldie, et le jour 3, j'ai de nouveau mon Jetwing Lagoon. Donc,
Voilà. Pardon, je vais les mettre au même hôtel quand même d'affilée, ça sera un petit peu bête qu'ils aient à changer. Et ensuite, je vais mettre le Rangala House, par exemple, en jours 6, 7 et 8. Et ensuite, pour faire ce remplacement de produit, je clique ici. Voilà, donc cet outil qu'on appelle l'autofill est très pratique pour remplacer des hôtels rapidement. Voilà, on voit il m'a pris en compte le Rangala House, etc. Pour remplacer un certain nombre de produits, notamment les produits hôteliers, par des produits hôteliers par défaut de catégories différentes. Vous pouvez rajouter des produits automatiquement, vous pouvez supprimer automatiquement tous les hôtels que vous avez en place, les remplacer et ajouter des hôtels comme alternatifs. Je vous laisse voir aussi avec vos collègues cet élément, comment ils l'utilisent. Vous avez la possibilité d'ajouter des options aussi automatiquement. Ça peut être intéressant si vous voulez inclure le dîner dans tous les hôtels où ça ne l'est pas par défaut. Et pour ça, il faut que vos options, le Diner Included, soient bien paramétrées dans Togo pour que ça puisse fonctionner avec cet outil autofill. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que ça dépend vraiment beaucoup de votre base de données et de l'utilisation vers laquelle vont vous guider vos product managers, sales managers et autres managers et collègues, évidemment. L'autre fonction qui va nous intéresser, c'est la petite calculette qui est ici. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour rentrer dans le détail de comment vous pouvez jouer sur les budgets, quand un client vous dit qu'il est large ou vous dit qu'il est un peu short, soit vous allez dans le quotation et vous sortez le price report et vous allez voir un détail sur le coût de chaque prestation, soit vous cliquez sur la petite calculette qui est ici et il va vous dire, il va vous demander en fait pour combien de voyageurs vous voulez avoir un aperçu du coût de chaque produit et du prix. Donc là, on va mettre 3 sur notre petite famille Dupont. On clique sur la calculette. Et ici, vous avez une nouvelle colonne qui est apparue et vous avez le détail de chaque prix, de chaque prestation, chaque coût et chaque prix. Donc vous savez que d'ailleurs, il y a un petit bug au passage. Vous voyez que le coût ERA Ecolodge pèse, entre guillemets, 45 € dans votre devis. Et ici, vous avez le total estimé de votre voyage. Donc on parle du prix du voyage en gras, hein, pas du coût. Normalement, entre parenthèses, vous avez le coût et je vois qu'il y a une petite erreur parce que le coût est indiqué comme étant le prix. Donc on va passer sur cette petite erreur. Mais si jamais on vous dit j'ai besoin de réduire ou le budget, vous saviez qu'il était à 1 200 € par personne, vous savez que là, vous avez encore un petit peu de marge. Et vous allez pouvoir ajouter des produits en gardant à l'œil l'influence de ces produits sur l'ensemble de votre devis. Donc ça, c'est assez pratique. Je vous invite à ne pas hésiter à l'utiliser. Et il y a une dernière notion qui est très importante, qu'on va pouvoir utiliser à différents moments dans des situations différentes. C'est ce qu'on appelle les sous-programmes. Alors, les sous-programmes, c'est quoi? C'est ce qui nous permet, depuis un programme de base, de le diviser d'une certaine manière pour le présenter de différentes manières par rapport à des histoires de nombre de participants, par rapport à des histoires de catégories d'hôtels que vous voulez proposer, ou ce genre de choses. Je vous donne un exemple. Vous avez la famille Dupont, donc ils sont 3 au début de leur voyage. Et puis en fait, il y a la famille Martin qui leur a dit nous, on viendrait bien sur les 7 premiers jours du voyage, mais on ne peut pas prendre plus d'une semaine de vacances, donc du coup, on vous laisse ensuite tranquille sur les 3 derniers jours du voyage. Donc la famille Dupont et la famille Martin s'entendant très bien. On va leur proposer cette possibilité. On va sélectionner tous les produits de nos 7 premiers jours. Ici, on va créer ce qu'on appelle un nouveau sous-programme et on va isoler cette partie. On va diviser, entre guillemets, la partie du début du voyage qu'on va proposer à 5, les Dupont et les Martin, et puis ensuite les 3 derniers jours qu'on va proposer que aux Dupont en chambre triple. Donc ça va nous permettre de faire toutes ces divisions et de réorganiser en fait les propositions au niveau de nos voyages et que tout suive. Parce que sur la première partie du voyage, ils vont être dans une chambre triple par exemple et dans une chambre double pour les Martins. Et puis sur les 3 derniers jours, on va souhaiter ne réserver plus qu'une chambre triple et ne coter au niveau tarifaire qu'une chambre triple. Donc du coup, voilà, vous voyez qu'ici, la colonne a changé de couleur et on a donc 2 sous-programmes. On va avoir ici dans le quotation la première partie qu'on va appeler
Dupont et Martin, et la deuxième partie, on va appeler Dupont and Lee. Donc on est obligé dans le quotation, quand ça apparaît blanc, comme on a eu l'exemple avec Sarah, Alexandra, Thomas, vous êtes obligé de réinitialiser. Et là, vous voyez des petits éléments qui apparaissent. Vous avez le premier programme qui concerne en fait les 3 derniers jours qu'on avait créés initialement, et puis en violet, qui sont les 7 premiers jours de notre voyage. Et donc on va pouvoir lui dire, cette première partie, donc la partie violette qui correspond à l'ensemble des 2 familles, on va lui changer son petit nom déjà, en cliquant ici. Donc on est sur la partie violette, et là on va l'appeler Dupont plus Martin. Ok. Voilà. Et puis la deuxième partie, on va l'appeler Dupont and Lee. Ok. Et on va même réinverser, parce que vous avez vu que ça, le violet, en fait, est le programme de leur première partie. Donc on va le remonter pour que ce soit bien clair. Et pour qu'il apparaisse en premier, on sauvegarde. Et voilà, on a notre famille Dupont-Martin, notre groupe Dupont-Martin qui est composé de 5 voyageurs. Donc on va demander le calcul pour 5 personnes ici. On calcule. Et ensuite, on a la famille Dupont and Lee, où là, ils sont plus que 3 en chambre triple. Vous voyez, ça mouline aussi de mon côté. Hop. Et on calcule. Donc, sur le programme, le sous-programme Dupont-Martin, on a bien 5 voyageurs, on a un prix de 1 208 € pour 5 voyageurs. Et ensuite, sur la partie Dupont and Lee, on a 3 voyageurs et on a un prix juste de 380 €. Ok. Au niveau du construction, on va retrouver effectivement notre distinguo de couleurs ici. Et puis, on va pouvoir ajouter des produits dans un des sous-programmes ou dans l'un ou dans l'autre. Ok. Tout simplement, ici, depuis produit, si je dois faire un remplacement, ça va être pris en compte dans chaque sous-programme correctement. Et si je veux ajouter un nouveau produit, par exemple, j'ajoute dans le jour 4. Hop, ici, j'ai une petite liste déroulante qui est apparue et il me dit dans quel sous-programme, à quel sous-programme vous souhaitez que ça appartienne. Et donc, je choisis en fonction de quelle partie du voyage ça concerne. Enfin, en tout cas, en fonction de quel sous-programme ça concerne. Quotation, on a vu qu'on a fait la petite modification de prix. Hop. Pardon, je repasse ici. Et dans notre check-in prints, on va voir comment ça apparaît au niveau de nos sous-programmes. On relance notre quotation. Attention, ça mouline. On va le laisser mouliner. Hop, c'est apparu. Comment ça se présente au niveau de nos sous-programmes? On a une première partie du texte qui est passée dans une magnifique couleur marron. On verra comment changer les couleurs de ces textes. Et puis ensuite, on a une autre partie qui est passée dans une magnifique couleur violette. Donc du coup, on a bien le distinguo de la famille Dupont et de la famille Martin. Et ici, au niveau des tarifs, on a une belle présentation. Il me dit pour 5 personnes, la première partie, elle est à 1 208 € par personne, 6 040 € en total. Et la deuxième partie, elle est à 380 €, 1 143 €. Donc voilà comment vous pouvez proposer au Dupont et au Martin un voyage personnalisé. Les sous-programmes, vous verrez, ont plein d'autres utilités pour proposer un voyage complet en 3 étoiles et en même temps, on va dire en 5 étoiles, en confort et en luxe, dans le cas des nomenclatures Chanty. Et puis, des fois, on souhaite isoler les vols intérieurs parce que c'est des éléments assez coûteux et sur lesquels les voyageurs peuvent des fois les prendre d'eux-mêmes. Je vous laisse voir avec vos collègues quelle utilisation ils ont des sous-programmes et en fonction de ça, vous verrez ce qui est utile de faire ou de ne pas faire. Du coup, on va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on a vu donc complètement le trip builder.
Comment, maintenant vous savez comment chercher des produits, des tripes, les ajouter, etc. Gérer des programmes, des sous-programmes, des fonctions avancées. À partir de demain, on continue sur la partie sales. Donc, je vais voir effectivement pour te débloquer des Tsuban, puisque sinon on va pas pouvoir continuer. On va passer du temps sur la partie sales, puis sur la partie groupe. Puis on reviendra de toute façon sur le Tree Builder, puisque c'est là où vous allez passer beaucoup de temps, et puis c'est là que vous aurez le plus de questions. Voilà, et ben écoutez, de mon côté, c'est terminé. Je vous donne pas d'exercice pour le moment. De toute façon, il vaut mieux qu'on fasse des pratiques ensemble, parce que vous voyez, au début, il y a quand même souvent des petits blocages qui sont faciles à débloquer si on les a à l'oral, pardon. Et j'ai peur que sinon, effectivement, vous restiez un peu bloqué sur des étapes initiales et qu'au final, ça ne soit pas très encourageant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à J'ai juste une question. demain matin. Oui. Alexandra. C'est bien oui, enfin c'est Sarah sur le compte Pardon. d'Alexandra, mais new sub-programme pour ajouter une famille, C'est ça. Enfin, pour ajouter d'autres voyageurs sur une partie du voyage. Alors tu Ok, sélectionnes voilà, en fait, peut-être sur soi bien ça. Là. tu sélectionnes les produits que tu Ouais, veux mettre clic dans droit. ce nouveau sous-programme. Clic droit et new sous-programme. Exactement. Et après on les renomme dans quotation. Alors exactement. Soit tu les renommes dans Quotation. La première fois en fait que tu as créé ton sous-programme, tu es obligé de repasser dans Quotation, de cliquer sur le bouton recycler, de calculer. Tu peux changer les noms en fait ici, comme ce que je t'ai montré. Les noms et les couleurs d'ailleurs. Par exemple, si tu n'es pas très fan du marronasse, tu peux le repasser en noir en cliquant sur la petite bulle de couleur. Et pareil, si le violet ne t'inspire pas, tu peux les passer en rouge intense. Donc soit tu fais ces changements ici, soit dans Construction. Ici, je suis passé rapidement tout à l'heure parce qu'on l'avait pas, mais tu as cette petite étiquette qui s'est activée quand tu as écrit un nouveau sous-programme et tu peux éditer aussi tes sous-programmes depuis ici. Ok, même principe. Tu as accès aux couleurs et tu as accès aux noms. Excuse-moi, Pierre. Oui. Et donc, le premier programme, il comprend les deux programmes, le programme et le sous-programme, tandis que le sous-programme, c'est juste tout seul. C'est ça? Non. En fait, la ton C'est de deux vie séparés. est divisé en deux sous-programmes. Voilà, il n'y a pas de programme qui inclut tout le monde. Mais c'est une bonne question. Et donc, il y aura deux prix affichés en bas du devis, c'est ça? C'est ça. Allez jusqu'au bout. Sortez, faites votre quotation avec une première partie pour 5 personnes, une deuxième partie pour 3. Comme ça, vous voyez bien. Vous allez pouvoir travailler différemment des deux côtés. Et puis, sortez votre sous-programme. Du coup, j'imagine qu'il y en a qui doivent filer, soit sur d'autres trainings, soit sur leur fin de journée. Je reste un petit peu dans la salle, donc ceux qui veulent continuer, on continue de regarder et de manipuler. Je vais rester encore 15 minutes à votre disposition. Et allons jusqu'à, si vous le voulez bien. Ah bah oui, non, vous devez filer. Donc du coup, voilà, je sais pas, Detsuvan, je pense que tu dois filer. Enfin, je reste à dispo dans la salle. Vous mettez votre micro et je vous entends. Et demain, on reprend à partir de ces sous-programmes. Et puis voilà, on a fini sur le Tree Builder. Il y a 2-3 éléments auxquels je pense que je pourrais vous compléter, puis on passe sur le sales. Voilà. Je vous remercie de votre attention, en tout cas. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée.